Il faut que simplement que l'équipe ressemble au pays, tout bêtement. Je veux dire, quand on voit, je vous répète, imaginez une équipe du Japon qui a très bien joué, ou une équipe du Maroc. J'imagine, vous allez me parler de l'équipe du Maroc. S'il y avait 10 joueurs qui s'appelaient François et Jean-Claude dans l'équipe du Maroc, je pense que le roi s'interrogerait. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Pauline. La prochaine étape, c'est les demi-finales. Les Bleus vont affronter le Maroc. Est-ce que ce sera une fête? En tout cas, ce que je sais, pour avoir parlé avec des policiers, c'est que c'est une grande frayeur pour la police. Vous voyez ça avant de voir la fête, les supporters qui se disent doublement heureux, la liesse? Je vois rien, moi. Vous savez, je regarde, j'observe. C'est la première chose dont vous parlez. Oui, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Moi, vous savez, vous m'avez dit, est-ce que ça sera une fête? Oui. Je vous dis, je vais vous répondre globalement. Mais d'abord, je tiens à vous dire que les policiers sont très inquiets. Deuxièmement, je tiens à vous dire, puisqu'on parlait football d'abord, que je trouve remarquable cette équipe du Maroc. C'est un exploit inédit pour une équipe africaine. La première équipe africaine en demi-finale. Exactement, je me souviens, le Cameroun en 1990 était en quart de finale, il n'avait pas réussi à aller en demi-finale. Là, vraiment, c'est un exploit formidable. Et en plus, ce n'est pas par un concours de circonstances. Ils ont battu des équipes difficiles, de la Belgique, l'Espagne, franchement, et le Portugal avant-hier. Donc, je pense que vraiment, c'est une très bonne équipe. Elle fait un très bon jeu et ça va être très difficile pour les Français. Maintenant, il y a d'autres degrés d'analyse. Je remarque que quand la liesse populaire se répand au Maroc, ça se passe très bien. Le roi se trouve au milieu, etc. Quand ça se passe en France, ça finit par des émeutes et des affrontements avec la police. Ça finit par des émeutes et des affrontements aux Champs-Élysées, ça finit par des pillages de camions, vous l'avez vu, à Avignon. Pourquoi? J'aimerais comprendre pourquoi. Deuxièmement... Juste les images de liesse, par exemple, sur les Champs-Élysées, de voir des gens qui, pour une grande majorité, pacifiquement viennent montrer leur joie que le Maroc ait gagné, ça vous pose un problème ou pas? Attendez. Non mais est-ce que ces images Oui, vous posent problème? je vais vous répondre. D'abord, ça finit en émeute. Pourquoi ça finit en émeute? Est-ce que quand les Argentins célèbrent leur victoire, ça se finit en émeute, Benjamin Duhamel? Non. Deuxièmement, vous me posez une question, je vais vous répondre sans hésitation et sans circonvolution. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne. Donc là, vous pensez que je trouve bizarre qu'il y ait plus de gens qui sont censés être français, puisqu'on les présente comme des franco-marocains. Ils sont pas censés. Si, excusez-moi, ils ont souvent la double nationalité. Donc on n'est pas censé, on l'est. Donc ils sont français, et oui, c'est pour ça que je dis ça. Si vous m'interrompez pas, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Non, mais je suis obligé de vous interrompre. Non. Laissez-moi finir. Je vous assure, je parle comme j'ai envie et vous me reprenez après, mais pas quand je parle. Qui sont censés être français et qui célèbrent la victoire du Maroc. Qui célèbrent la victoire du Maroc le jour où la France gagne. Je n'ai pas vu... Non, après, aussi. Hier soir, il y avait encore des gens qui célébraient et qui se battaient avec les policiers. Et beaucoup Deuxièmement, je vois même des gens qui sont franco-marocains et à qui on demande « Pour qui êtes-vous » pour France-Maroc et qui disent unanimement pour le Maroc. Non, pas unanimement. Je n'ai pas vu, quand il y a un match France-Italie, des gens d'origine italienne qui disent « On est pour l'Italie ». Je n'ai pas vu. On a entendu énormément de supporters dire qu'ils étaient doublement heureux à voir les deux drapeaux. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup le football, mais on ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui gagne. Mais ce n'est pas vrai, monsieur Zemmour. Mais pourquoi mais pardonnez-moi, mais alors, premièrement, excusez-moi, vous aviez terminé votre premier propos. Donc, comme vous m'y avez gentiment autorisé, même s'il s'agit de mon émission, je vais le redire, on n'est pas censé être d'une nationalité, on l'est ou on ne l'est pas. Absolument. Ça, c'est un fait, c'est juridique. Ça. Premier élément. Oui, juridiquement, il n'y a pas de problème. Deuxième élément. Je parlais du cœur. Oui, moi, je vous parle des faits. Deuxième élément, vous parlez du juridique. Complètement, vous ne pouvez pas vous dire, on n'a pas le droit d'être pour deux équipes. Je vais vous dire, par exemple, moi, je supporte les Girondins de Bordeaux et le SCO d'Angers, deux équipes. Bon, voilà. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas deux pays. Deuxièmement, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime la Hollande de Cruyff des années 70. J'aime le Brésil éternellement parce que c'est un jeu magnifique.
Mais s'il y a France-Hollande, s'il y a France-Brésil, je suis pour la France. Et donc, pardonnez-moi, juste, je veux revenir sur un point très précis. Pardonnez-moi, parce que c'est très important. Ah oui, c'est très important, vous ne pouvez pas qualifier ce qui s'est passé hier d'émeute. Émeute, ça a un sens, monsieur. Vous avez montré les images des gens qui se battent contre les policiers. Nous avons montré les images. Vous appelez ça comment? Vous comparez ce qui s'est passé hier avec ce qui s'est passé, par exemple, à Villiers-le-Bel, à l'époque. Mais vous appelez ça comment? Des gens. C'est la même chose. Des gens qui caillassent les policiers. Vous appelez ça comment? Qui leur jettent des tirs de mortier, vous appelez ça comment? Vous appelez ça des émeutes. Moi, j'appelle ça. Donc vous mettez ça au même niveau que ce qui s'était passé à l'époque à Villiers-le-Bel, par exemple. Excusez-moi. Il n'y a pas de gradation. Moi, quand on se bat contre les policiers, je n'appelle pas ça fêter une victoire. Et je voudrais dire deux choses. D'autre part, quand vous voyez, on a vu d'autres images. On a vu d'autres images par exemple, après la victoire contre la Belgique à Bruxelles, d'un Marocain ou d'un Belgeo-Marocain qui arrachait le drapeau de la Belgique et qui mettait à la place le drapeau du Maroc. Non mais attendez, monsieur. Attendez, non, mais vous avez vu ces images aussi. Mais là, juste, on est sur ce qui se passe ensemble. C'est la même chose. Si je comprends bien ce que vous dites à Jean-Baptiste, vous considérez qu'au fond, les Franco-Marocains qui se réjouissent de la victoire du Maroc ne sont pas des bons Français? Non, je dis simplement une chose. Puisque vous disiez juridique, mais pas de cœur. Benjamin Duhamel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis que quand on est Français, on est pour la France. Et si on est franco-marocain, on n'a pas le droit d'être pour le Maroc? Contre la France, non. Et donc, que se passe donc? Et quelles conséquences vous en tirez? Mais je n'en tire aucune conséquence. C'est à vous d'en tirer des conséquences. C'est à eux d'en tirer des conséquences. Vous savez, moi, je me souviens de ce que disait le roi du Maroc dans les années 80. Ce n'était pas moi. Je vous renvoie à cette fameuse vidéo sur l'émission d'Anne Sinclair. Mais Leïla Slimani, par exemple, prix Goncourt, dans le journal du dimanche aujourd'hui, dit, moi, j'aimerais que le Maroc gagne, mais si c'est la France, je serais doublement heureuse, voilà. Non. Bah si. J'ai lu la même chose que vous. Ouais. Non, elle dit, je suis pour le Maroc. Et c'est mon pays de cœur. Excusez-moi, je suis pour la France. Prix Goncourt de la France, elle ne représente pas bien la France parce qu'elle est favorable à la victoire du Maroc. Benjamin Duhamel, moi, je suis pour la France. Il y a des gens qui sont pour le Maroc. C'est tout, ils choisissent. Vous savez, je vois aussi, je ne sais pas si vous lisez la presse marocaine, moi je lis. Je ne sais pas si vous regardez les déclarations des joueurs, moi je les écoute. Ils situent la formidable épopée footballistique dans un contexte qui échappe de beaucoup au football. Je lis que ça serait la revanche des pays colonisés contre les pays colonisateurs, la revanche du monde arabo-musulman sur le monde occidental, même contre les croisés. Imaginez, attendez, je finis ma phrase, je vous réponds après. Imaginez que, comme on l'a lu dans certains journaux marocains et que de joueurs marocains qui disent « je dédie cette victoire à l'ensemble du monde arabe ». Imaginez que Olivier Giroud ait dédié sa victoire d'hier à l'ensemble du monde chrétien. Que dirait-on? C'est la première fois qu'un pays arabe arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est pas totalement absurde qu'on dédie ça plus généralement au continent auquel je voudrais qu'on avance. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.